Cette vidéo est sponsorisée par Optik Unterlinden. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Astro Tuto. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier. Où sommes-nous, Jean-Luc? Effectivement, on est au sommet du pic du Midi, donc probablement dans le musée ou l'un des musées les plus hauts d'Europe, vu qu'on est quasiment à 3000 mètres d'altitude. Et oui, et aujourd'hui, on va en profiter pour vous parler de la mise en station. Alors Fanny, dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mise en station? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ce réglage sur un télescope? Eh bien, Jean-Luc, on a besoin de faire une mise en station parce qu'on est comme cette petite poule. On est sur une planète qui tourne sur elle-même. Les étoiles défilent devant elle. Quand elle veut observer un objet dans le ciel, on zoome tellement dessus que l'objet, il a vite fait de sortir du champ de vision et du coup, c'est problématique. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça, Jean-Luc? En fait, c'est assez simple. Quand on utilise une lunette ou un télescope, en dessous, on a une monture qui va nous permettre d'orienter l'instrument sur deux axes. Comme ça, on peut viser partout dans le ciel. Et en fait, la façon simple de corriger cette rotation de la Terre, elle a un axe de rotation. Elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Nous, on a simplement à mettre l'un de nos axes parallèle à cet axe de rotation de la Terre et tourner en sens inverse. Donc c'est tout simple. Après, la petite subtilité, c'est que là, on a mis notre pauvre petit poulet au pôle Nord, il va avoir un peu froid. En tout cas, si on veut mettre l'axe de rotation de notre poulet au pôle Nord vers l'étoile polaire, il va devoir regarder vers le haut. Ouais. Mais on comprend que si on le met à l'équateur, en fait, il va devoir regarder vers l'horizon. Et nous, en fait, on a une latitude intermédiaire, là, à peu près à 45 degrés de latitude nord. Donc, en fait, cet axe de rotation va devoir être incliné à peu près de 45 degrés. Cet axe qui est ici, en fait, on a un réglage sur une monture de télescope où on va pouvoir changer son inclinaison en fonction du lieu d'observation. Et pour faire ce réglage, alors il y a plusieurs méthodes qu'on va aborder ensuite, mais on a une chance, en fait, c'est que dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre, on a une étoile brillante. C'est un coup de chance et c'est l'étoile polaire qui est bien connue et qui porte bien son nom. Alors c'est un coup de chance parce que si on prend une vraie Terre ce coup-ci, on a l'axe de rotation de la Terre qui est incliné, c'est ce qui nous fait le mécanisme des saisons. Et en fait, cet axe de rotation, sur une période de 26 000 ans, il a ce qu'on appelle un mouvement de précession, c'est-à-dire qu'il va faire un très lent mouvement de toupie comme ça. Et du coup, en ce moment, on pointe vers l'étoile polaire, et forcément, avec l'axe de rotation qui tourne lentement comme ça, il va finir par ne plus pointer vers l'étoile polaire. Dans l'an 14 000, il pointera vers l'étoile Vega, et vers l'an 11 000, il pointera vers l'étoile Deneb. Mais en fait, il ne pointera pas exactement sur ces étoiles, il pointera avec un angle de 3 degrés, un peu plus de 3 degrés. Et là, notre étoile polaire, en fait, on a de la chance, elle est proche du pôle céleste à 0,6 degrés en ce moment. Et elle va encore s'en rapprocher jusque l'an 2100 à peu près, où elle sera 0,4 degrés du pôle céleste. Donc quand on regarde à l'œil nu, qu'on voit l'étoile polaire, en fait, elle est, avec la résolution de notre œil, elle est quasiment exactement à la position de ce pôle céleste. Et avec nos télescopes, on peut se servir de ce jalon pour orienter ce fameux axe de rotation. Et on a d'autant plus de la chance que quand on est dans l'hémisphère sud, en fait, on n'a pas d'étoiles brillantes, on n'a pas d'étoiles aussi brillantes pour se repérer. Et dans toutes les étoiles polaires possibles dans ce mouvement de précession, en fait, l'étoile polaire, on se rend compte que c'est la meilleure possible. En fait, elle est relativement brillante. Il y en a d'autres qui se rapprochent plus du pôle céleste, mais qui sont moins lumineuses, donc c'est un peu l'étoile idéale, quoi. Et on a de la chance, on peut en profiter encore pendant quelques années. Voilà, jusqu'à l'an 2100 et un peu plus, on a de quoi voir venir. Donc on a de la chance d'avoir cette étoile polaire, mais dans la pratique, on n'a pas toujours forcément l'étoile polaire visible. C'est le cas si on s'installe 2 jours, en fait, on a envie éventuellement de mettre notre télescope à peu près vers l'étoile polaire. Surtout si c'est un instrument qui est lourd, une fois qu'on aura posé le télescope, ça va être un peu compliqué s'il faut tout tourner à la main. Puis il y a des cas dans la pratique où on voit tout simplement pas l'étoile polaire. Moi, j'observe depuis chez moi, depuis un balcon. Il y a un autre balcon au-dessus, l'étoile polaire, je la vois pas, ou tout simplement, des fois, il y a des arbres qui nous bouchent l'étoile polaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pour s'en sortir dans ce cas-là, pour au moins dégrossir le réglage?
Eh bien oui, il y a toujours une solution et là, c'est avec ce magnifique petit objet qu'est la boussole. Et donc, si vous n'en avez pas une comme ça, vous pouvez en utiliser une sur votre téléphone, bien sûr. Et donc, ça va nous permettre de localiser le nord et donc de pouvoir diriger notre monture vers le nord, globalement. Et en plus, on va avoir le paramètre de la latitude. Donc, si vous savez dans quelle latitude vous habitez, et vous allez pouvoir mettre ce réglage. Et donc, la complémentarité de ces deux réglages va vous permettre de globalement pouvoir viser l'étoile polaire. Donc, ce ne sera pas exact, mais ce sera déjà, on aura déjà fait un bon bout de chemin. Pour de l'observation simplement visuelle, ça va aller. Et en fait, ce qui va être plus compliqué, c'est si on veut faire de la photo. Parce que là, on va vouloir faire des temps de pause plus longs qui vont durer quelques secondes, voire quelques minutes. Et là, on veut vraiment que ça bouge pas. Et c'est là où il va falloir avoir recours à d'autres méthodes de mise en station plus pointues. Mais là, simplement pour faire de l'observation visuelle, là, si on met notre petit poulet, il est content, ça tourne plus. Et la monture compense bien la rotation de la Terre. Et on va vous montrer les autres méthodes juste après.